Merci Adonai, Seigneur. Merci Papa. Merci Éternel. Merci pour nos frères et sœurs. Merci Seigneur éternel. Ce matin, nous n'avons rien d'autre à dire ici sur les merci. Merci Jésus. Face à la vie, merci. Merci la santé tu nous donnes. Merci merci pour ta grâce. Seigneur éternel, à toi l'honneur. Ton règne, à toi l'élévation. Sois béni encore dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci à ton ce que tu fais, pour la force, pour la santé. Merci. Merci pour tes bienfaits. Merci pour la santé. Merci pour cette force. Merci pour ton règne. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans notre fils, Seigneur. Merci d'avoir gardé, Seigneur, nos maisons, nos enfants. Merci éternel. Sois béni, sois célébré, éternel, mon Dieu. Nous te rendons gloire. Nous te disons merci, Seigneur. Sois béni, éternel. Sois célébré, mon Dieu. Sois magnifié, Papa, parce que tu es tout pour nous. Tu es réel. Merci pour toutes choses. Merci, Papa. Merci pour la vie et la santé. Merci pour la force. Nous ne méritons pas ta grâce et merci, éternel, mon Dieu. Alléluia. Pour cette grâce que tu nous accordes. Merci, éternel. Élevons la voix et nous allons implorer la grâce de l'éternel. Alléluia. Élève la voix, précieux enfant de Dieu, rentre en toi-même et implore la grâce de Dieu pour ta vie. Demande pardon à Dieu pour tout acte, les paroles, les pensées. Élève la voix, prie le Seigneur. Oh Jésus, nous te prions, Seigneur, afin de nous pardonner, mon Dieu, mon roi. Et accorde-nous ta grâce, mon Dieu, parce que nous reconnaissons avoir péché contre toi, avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Oh, à cause du péché, nous sommes éloignés de toi. Nous avons abandonné ta main. Oh, éternel, mon Dieu, mais prends pitié de nous. Prends compassion de nous, Papa. Accorde-nous ta grâce, ta miséricorde, éternel, mon Dieu. Viens, prends pitié de nous. Viens, accorde-nous ta grâce, Seigneur. Ta miséricorde, mon Dieu. Pardonne-nous, Papa. Viens, prends pitié de nous. Aie pitié, compassion, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pour nos fautes, nos iniquités. Viens, pardonne-nous, Papa. Prends pitié de nous. Accorde-nous ta grâce, Jésus, Seigneur. Pardonne-nous. Prends pitié de nous. Pardonne-nous. Prends compassion de nous. Pardonne-nous. Aie compassion à Adonai. Pardonne-nous, Papa. Prends pitié. Oh mon Dieu, pardonne-nous. Prends compassion. Mon Dieu. Répand ta grâce, viens nous pardonner. Prends pitié. Prends compassion de viens nous pardonner. Aie compassion, Papa. Prends pitié, éternel, mon Dieu, mon roi. Aie pitié, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos fautes, nos iniquités, mon Dieu, mon roi. Nous reconnaissons avoir fait le mal, avoir péché, éternel, mon Dieu. Mais ce matin, Seigneur, nous t'implorons, Seigneur. Nous t'appelons, Adonai, afin de nous pardonner, Seigneur. Prends pitié, Papa. Prends pitié de ma maison. Pardonne ma famille, éternel, mon Dieu. Pardonne mes frères, sœurs. Pardonne le CIP, Adonai. Prends pitié de nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Accorde-nous ta miséricorde, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous. Prends pitié de nous. Prends compassion de nous. Aie pitié à nous. Réclame le sang de Jésus. Oh mon Dieu. Réclame le sang de Jésus. Ton sang nous purifie. Ton sang nous sanctifie. Renouvelle-nous par ton sang. De nous sanctifier, éternel, mon Dieu. De me laver par ton sang. Purifie mon être entier. Sanctifie-nous. Renouvelle-nous par ton sang. Viens nous sanctifier. Viens nous purifier, mon Dieu, mon roi. Oh, que ton sang nous renouvelle. Nous donne encore la force ce matin. Remplis-nous, Papa. Renouvelle-nous par ton sang. Couvre-nous de ton sang, Papa. Purifie-nous. Viens nous sanctifier. Purifie mon cœur. Sanctifie mon cœur, mon Dieu, mon roi. Renouvelle-nous par ton sang. Que ton sang nous sanctifie tout. Ton sang nous purifie. Sanctifie nos maisons, nos enfants. Purifie nos familles. Sanctifie le CIP, mon Dieu. Purifie chacun de nous. Que ton sang nous renouvelle. Ton sang nous purifie, Papa. Viens nous sanctifier. Viens nous laver, éternel, mon Dieu. Viens nous purifier. Lave-nous par ton sang, éternel, mon Dieu. Renouvelle-nous, Adonai. Que ton sang nous couvre. Viens nous laver, purifier, éternel, mon Dieu. Lave-nous, Adonai. Purifie-nous, Papa. Viens nous sanctifier, Adonai. Sanctifie mon être entier. Renouvelle-nous par ton sang. Purifie-moi. Sanctifie mon corps. Sanctifie mon être entier. Que ton sang me purifie. Ton sang me sanctifie, Adonai. Ton sang me renouvelle. Ton sang me lave. Renouvelle-nous par ton sang. Viens nous sanctifier. Viens nous renouveler, Adonai. Sanctifie-moi. Lave-moi, Papa. Couvre-moi de ton sang. Sanctifie-moi.
Lave mon être entier. Que mon être soit purifié. Mon corps soit lavé. Soit purifié. Sanctifie-nous. Renouvelle-nous par ton sang. Renouvelle-nous par ton sang. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Nous allons encore prier, précieux enfant de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous bénir. Amen. Prends le contrôle de ce temps de prière de ce matin. Élevons la voix, réclamant la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Prions le Seigneur. Yes. Esprit de Dieu Tout-Puissant, ce matin, viens prendre le contrôle. Oh, viens nous renouveler encore de ta force, Seigneur. Renouvelle-nous de ta puissance ce matin. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Viens intervenir ce matin. Viens nous remplir, renouveler encore. Viens prendre le contrôle. Enseigne-nous ce matin. Papa, fais-nous du bien. Manifeste ta puissance ce matin. Manifeste ton règne. Nous avons besoin de toi. Agis, Saint-Esprit. Viens nous faire du bien. Ce matin, interviens. Prends le contrôle, Papa. Agis parmi nous ce matin. Viens intervenir. Viens prendre le contrôle, mon Dieu. Saint-Esprit, agis. Viens manifester ton règne, Papa. Viens prendre le contrôle. Viens agir. Viens manifester ta puissance ce matin. Glorifie ton nom, Adonai. Viens prendre le contrôle. Viens agir parmi nous. Saint-Esprit, renouvelle-nous encore de ta force. Renouvelle-nous de ta puissance. Prends le contrôle, Adonai. Viens agir parmi nous. Fais couler ta puissance. Que ton règne vienne, Papa. Manifeste-toi. Interviens, Adonai. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu, interviens. Viens nous renouveler encore ce matin. Agis parmi nous. Prends le contrôle de notre vie, de nos enfants, de nos maisons. Renouvelle-nous de ta force, de ta puissance, Papa. Que ton règne vienne. Fais-nous du bien, Papa. Viens nous enseigner encore de ta parole ce matin. Oh, manifeste-toi, Adonai. Agis parmi nous. Glorifie ton nom, Papa. Interviens, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Viens agir parmi nous. Viens manifester ton règne. Saint-Esprit, interviens. Agis de Jésus. Glorifie ton nom. Manifeste-toi. Viens prendre le Alléluia. Merci, Esprit du Dieu vivant. Merci. Prends le contrôle. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Je prends aussi le contrôle de ce temps de prière. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous qui êtes connectés ce matin, que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, précieux enfants de Dieu, partagez le direct pour qu'on ait plus de personnes connectées et ensemble nous allons prier pour que Dieu puisse nous faire du bien. Alléluia. Amen. Partagez aussi pour permettre à des gens qui vont se connecter après. Amen. Amen. Ils vont se connecter après, peut-être au milieu de la journée, ou bien le matin, ou bien à 8h, ou bien à 10h. Partagez, insistez aussi. Il y a des gens à qui vous envoyez, mais vous avez l'impression qu'ils ne vont pas sur la page, ils ne vont pas cliquer le lien. Insistez. Ne vous découragez pas, insistez. Un jour, ils vont aller sur cette page. Et le jour qu'ils iront sur cette page, ça sera le jour de leur délivrance parce que Dieu va s'appuyer sur ce jour-là pour faire du bien à leur âme, à leur vie. Donc, continuez d'insister, continuez de partager. Ne vous découragez pas. Anne Balouléa, que Dieu bénisse ta vie. Florence Dja, ma fille, tu es arrivée là-bas. Est-ce que tu es arrivée? Eugénie Guetia, Dieu te bénisse. Élise Poissy, sois bénie. Ange Sylvie Nguessan, oh, comment ça va là-bas? Nguessan Sylvie, ça va bien, j'espère. Bénédicte Langui, oh, ma fille, tu vas bien? Partagez, que Dieu te bénisse. Tous ceux qui sont en train de partager actuellement, recevez la grâce de l'Éternel, la bénédiction rattachée à tous ceux qui annoncent l'évangile, qu'elle s'attache à vous. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Et parce que vous êtes en train d'annoncer l'évangile, ton un partage te donne à une personne que tu évangélises ce matin. Oui. Quand tu partages à une personne, c'est que tu as évangélisé une personne. 2 personnes, c'est que tu as évangélisé 2 personnes. Si tu partages à 60 personnes ce matin, c'est que tu as partagé, tu as annoncé l'évangile à 60 personnes.
La Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel quand un seul membre, amen, se convertisse. Une seule personne sur la terre se convertit. Yes. Voilà. Donc si par ton canal, il y a 30-50 personnes qui se convertissent ou bien qui entendent l'évangile, Dieu va te bénir pour cela. Soyez fortement bénis. Est-ce qu'on peut commencer? Partager dans un groupe, partager un frère, partager une soeur, partager un ami. Yes. Ok, c'est bon. Est-ce que tu as partagé? Je vois moins de personnes qui partagent. Mettez le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. Mets le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. Mets le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. Voilà, le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. Donne-moi Matthieu, le livre de Matthieu, s'il te plaît. Seigneur éternel, fais-nous du bien ce matin. Oui, allons-y. Matthieu 26. On va dire verset 24. Oui, allons-y. Il dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Tu vas répondre, s'il te plaît. Okay. Matthieu 26, verset 24. Matthieu 26, verset 24, oui. Il dit, le Fils de l'homme s'en va. Le Fils de l'homme s'en va. Selon ce qui est écrit de lui. Selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mais malheur, c'est ça? Yes. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Alléluia. Yes. Amen, amen. Yes. Il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Yes. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Avant qu'on ne commence à continuer dans le point de prière, la question que je vais te demander ce matin, qu'est-ce qui a été écrit de toi? Yes. Est-ce que tu es en train de vivre ce qui a été écrit de toi? Jésus était en train de partir effectivement. Yes. Il allait expérimenter la crucifixion. Yes. Amen. Yes. Il allait vivre et aller à la croix. Yes. L'homme allait être battu, frappé. Amen. Son côté allait être percé. Yes. Il allait être traîné. J'ai envie d'exagérer dans la boue. Les gens allaient cracher sur son visage. Yes. Oui, il allait être maltraité. Il allait prendre une croix, mettre sur lui et le traîner jusqu'à l'envoyer à Golgotha, yes, au lieu du crâne, dans le but de le livrer à la mort. Yes. Mais en venant sur la terre, le Fils de l'homme Jésus, yes, amen, c'était ce qui avait été écrit sur lui. C'est ce qui avait été arrêté sur sa personne. Amen. Amen. Mais la Bible dit malheur à l'homme par qui il allait être quoi? Livré. Mais c'était écrit que c'est par là qu'il allait passer. Je te ramène la question. Est-ce que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est ce qui a été écrit de toi? Amen. Amen. Est-ce que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, au niveau sentimental, est-ce que c'est ce qui a été écrit de toi? Le Fils de l'homme s'en va. Amen. Amen. Selon ce qui est écrit de lui. Mais toi, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui a été écrit de toi? Yes. Souvent, ce qui a été écrit de nous, yes, peut paraître, peut se révéler à nous en songe, yes, en vision. Yes. Amen. Amen. Par prophétie. Yes. Oui, par prophétie. Nous-mêmes, si on est des enfants de Dieu sérieux, yes, Dieu en songe peut nous révéler cela.
Amen. Alléluia. Amen. Te donner les détails de ta vie. De te dire exactement ce à quoi tu as été appelé à faire. Alléluia. Amen. Parce que dans la Bible, Dieu s'est révélé à plusieurs personnes en songe. Salomon a été, en songe, a été quoi? Dieu s'est révélé à lui, n'est-ce pas? En songe. Joseph aussi a fait des songes, n'est-ce pas? Amen. Ou aussi l'ange s'est révélé à lui, n'est-ce pas? Dieu peut parler. Dieu peut te donner les détails en ce qui concerne ta vie, n'est-ce pas? En ce qui concernait Jérémie, il avait donné des détails à Jérémie concernant sa vie. Donc ça veut dire que toi aussi, qui es là, qui m'écoute ce matin, Dieu aussi peut te donner des détails te concernant. Oui, Dieu donne, pas il peut, même Dieu donne. Dieu donne. Si des gens sont allés chez les féticheurs, n'est-ce pas? Et à partir des courriers qui ont été lancés, les féticheurs ont reçu des informations directes concernant le deuxième ciel par des anges déchus. La révélation concernant la destinée d'une personne. Quand on était tout petit, dans le temps au village, il y a des personnes âgées, souvent ils apparaissent comme ça. T'as ton enfant au dos. Et puis elle peut approcher la maman de l'enfant qui est au dos. Vous dites ton enfant là, hey, il sera comme ça, il sera comme ça. Donc fais attention. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, n'est-ce pas? Ou bien, fais ceci, fais comme ça avec ton enfant. Un monsieur peut passer. Il va te dire, madame, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Toi aussi, tu peux passer même dans les rues même. Tu vas voir un jeune homme, bien souvent même c'est un fou. Il va te parler d'une manière. Tu vas voir un monsieur, il va te parler d'une manière. Ou bien, c'est concernant ton avenir. Voici ce que tu vas être. N'est-ce pas? La Bible dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Donc, Jésus était dans son programme. C'est vrai que quelques heures avant sa crucifixion, avant qu'il ne soit livré, c'était difficile. Le passage était difficile. Il a pris ses disciples, il dit, les gars, accompagnez-moi. Quand ils arrivent à Gethsemane, il dit, venez me soutenir. Hey, my God. Il dit, venez me soutenir. Ça ne va pas. Le Fils de l'homme va être crucifié dans quelques temps. Les gars, s'il vous plaît, venez me soutenir. Et quand ils arrivent à Gethsemane, ils commencent à prier. Il avait besoin d'être fort mentalement. Il avait besoin d'une force. Alléluia. Et je prie que Dieu te donne la force. Parce que souvent, ça peut être écrit contre toi. Ça peut être écrit selon Dieu pour toi. Mais ça peut ne pas être facile. Mais c'est la fin qui compte. À Gethsemane, ceux qu'il a dit de les accompagner, arrivaient là-bas, pendant qu'ils prient, ils regardent à gauche, l'autre dort, ils regardent à droite, l'autre dort aussi. Il va les réveiller pour leur dire, mais les gars, quel est votre problème? Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Vous me laissez comme ça, en train de pleurer, en train de souffrir. On va me crucifier dans quelques temps. Pourquoi vous êtes en train de me laisser? Pourquoi vous me laissez? La Bible dit sa sueur était comme des grumeaux de sang. C'était pas facile. Mais c'est ce qui était écrit. C'était pas facile, hein? Mais c'est ce qui était écrit. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Souvent, ce qui est écrit pour toi n'est pas facile. Souvent, ce qui est écrit pour toi, le chemin pour atteindre le sommet n'est pas facile. Mais ça a été écrit. Réponds-moi ça, s'il te plaît. Il dit quoi? Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Qu'est-ce qui a été écrit de toi? Il y a deux questions que je me pose en ce qui te concerne ce matin. Est-ce que ce que tu vis, c'est ce qui a été écrit de toi? Ce que tu es en train de vivre ce matin-là, est-ce que c'est ce qui a été écrit de toi? Le célibat que tu connais, est-ce que c'est ce qui a été écrit de toi? Le travail que tu as perdu, est-ce que c'est ce qui a été écrit de toi? Tes finances qui sont attaquées, est-ce que c'est ce qui a été écrit de toi? Ta santé qui va très mal,
Est-ce que c'est ce qui a été écrit de toi? Le Fils de l'homme partait selon ce qui est écrit. Mais est-ce que toi, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est ce qui a été écrit de toi? Alléluia. Amen. Mais écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Souvent, ce qui est écrit fait mal. Si quand tu regardes ta vie, tu es convaincu que tu as une intimité réelle avec Dieu. Oui, tu as une intimité réelle avec Dieu. Ta vie de prière est au bon fils. Ton esprit, parce que la Bible dit quoi? L'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si ton esprit te convainc que en ce qui concerne Dieu et toi, les choses sont au bon fils. Alléluia. Amen. Alors je peux rendre gloire à Dieu pour ce que tu es en train de vivre. Alléluia. Amen. Mais souvent, amen, ça peut être écrit de toi. Yes. Mais, oh my God, l'ennemi dans son plan, yes, amen, amen, fera en sorte que alors des ennemis de ta vie, yes, amen, viennent être des exécutants du programme des ténèbres en ce qui concerne ta vie. Yes. Et c'est pas comment je vais expliquer à quelqu'un pour que quelqu'un comprenne ce matin. Mais alors Dieu va nous aider. Yes. Il dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Yes. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a ce qui est écrit. Mais en même temps, il y a un malheur qui est programmé. Yes. Donc souvent, quand tu connais l'adversité, ça peut être écrit de toi. Yes. Oui, tu nais dans une famille. Yes. Parce qu'il y a des choses qu'on ne choisit pas dans la vie. Amen. Yes. On ne choisit pas des frères. Yes. On ne choisit pas ses propres sœurs. Yes. On ne choisit pas son propre père. Yes. On ne choisit pas sa propre mère. On ne choisit pas sa propre tante. Yes. Oui, ça s'impose à nous. Yes. C'est ce qu'on vient de trouver sur la terre. Yes. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un, yes, ce matin, souvent qui regrette, est-ce que pourquoi même c'est mon père? Pourquoi je suis né dans telle famille? Yes. Pourquoi ma mère est sorcière? Yes. Pourquoi mon oncle est sorcier? Yes. Pourquoi ma tante est sorcière? Yes. Pourquoi je suis né dans telle famille? Oh. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses dans cette famille. Yes. Mais j'ai envie de dire, si dans cette famille, il y a quelqu'un qui s'est choisi, qui s'est laissé choisir par le règne des ténèbres en tant qu'instrument du diable pour attaquer la famille, le malheur va s'abattre sur lui. Le malheur va s'abattre sur cette personne. Yes. La Bible dit, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Yes. Mais malheur, si c'est que tu es en train de vivre aujourd'hui, ça fait partie de ce qui a été écrit. Yes. Mais si c'est un sorcier qui est la base, yes, il soit malheureux ce matin. Oh. Parce que le malheur de Dieu va s'abattre sur lui. Yes. Le malheur de Dieu va s'abattre sur lui. Yes. Dieu, ce matin, je t'appelle, mon Père, mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, révèle-moi ce qui a été écrit selon ton programme pour ma vie. Et lève la voix, dis mon Père, je t'appelle ce matin, révèle-moi ce qui a été écrit sur ma vie en ce qui concerne ma destinée. Et lève la voix, parle à Dieu. Qu'est-ce qui a été écrit? Révèle-moi ce qui a été écrit. Vas-y, parle à Dieu. Oh mon Dieu, selon ce qui est écrit, Seigneur, sur ma vie. Yes. Révèle-moi cela, Adonai, Seigneur. Papa, révèle-moi. Agis, Adonai, Seigneur. Yes. Je te prie ce matin de me révéler, Seigneur, selon ce qui a été écrit, Seigneur, pour ma vie, Seigneur, concernant ma destinée. Mon Dieu, révèle-moi. Yes. Au nom de Jésus, révèle-moi, Seigneur, éternel, ce qui est écrit, Seigneur, pour ma vie, Seigneur, pour ma santé, pour mes affaires, révèle-moi cela, au nom de Jésus. Pour ma vie, révèle-moi. Pour ma santé, révèle-moi. Pour mes affaires, révèle-moi. Pour ma famille, révèle-moi. Yes. Selon ce qui est écrit, Papa, agis ce matin. Yes. À partir d'aujourd'hui, que Seigneur, selon ce qui est écrit, Seigneur, que cela soit révélé, Seigneur. Cela soit révélé, mon Dieu, mon roi. Adonai, prends le contrôle de ma vie. Et révèle-moi, Seigneur. Prends le contrôle de ma destinée. Et révèle-moi, Seigneur. Pour ce qui est écrit, révèle-moi, Papa. Révèle-moi, Adonai. Le Fils de l'homme s'en va. Mon Dieu, mon roi. Selon ce qui est écrit, je t'appelle ce matin.
Je t'invoque ce matin. Oh, je t'appelle ce matin. Révèle-moi, Seigneur. Mon Dieu, au nom de Jésus. Écoutez-moi, précieux enfant de Dieu. Que la main de Dieu soit sur ta vie ce matin. Alléluia. Amen. Que la main de Dieu soit sur la vie de toute personne. Amen. Amen. Qui ce matin a mis sa confiance en l'Éternel. Yes. Mais que la main de Dieu s'abatte. Amen. Amen. Sur tout ennemi de ta vie. Amen. La Bible dit le Fils de l'homme s'en va. Yes. Selon ce qui est écrit. Yes. Mais en même temps, il ajoute malheur par l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Yes. Alléluia. Amen. Il dit, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Yes. Alléluia. Écoutez-moi, vous avez du prix aux yeux de Dieu, précieux enfant de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Yes. J'ai dit quoi? Tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. J'ai dit quoi même ce matin? J'ai dit, tu as du prix aux yeux de Dieu. Yes. Tu n'es pas n'importe qui. Yes. Tu es un citoyen du royaume de Dieu. Yes. Il y a quelque chose de Dieu qui est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Amen. La gloire de Dieu est sur ta vie. Amen. Souvent même ça peut être écrit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Souvent l'échec peut être écrit sur ta vie. N'est-ce pas? Amen. Souvent le rejet peut être écrit sur ta vie. N'est-ce pas? Amen. Souvent l'adversité peut être écrite sur ta vie. Yes. Souvent par moment tu vas sentir que les hommes se sont éloignés de toi. Yes. Ça peut être écrit sur ta vie. Yes. La trahison peut être écrite sur ta vie. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, écoutez-moi, précieux enfant de Dieu, tu peux aller chercher du travail. Tu laisses tes dossiers dans 1282 entreprises. Aucune entreprise t'appelle. Ça peut être écrit sur ta vie. Yes. Alléluia. Alléluia. Yes. Ça peut être écrit sur ta vie. Yes. Les hommes t'approchent. Mais quand tu veux t'investir dans la relation, yes, automatiquement les choses deviennent bizarres. Yes. Ça peut être écrit sur ta vie. Yes. Alléluia. Amen. Il y a ce que tu peux, il y a ce que tu peux connaître. Yes. Amen. Amen. Mais ça peut être aussi écrit sur ta vie. On va prier ce matin parce qu'il dit quoi? Malheur, yes, l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Yes. Il y a ce qui est écrit, mais il y a des autres qui sont à la base aussi. Amen. Yes. Qui sont choisis par le règne des ténèbres pour exécuter ce qui est écrit. Yes. Dieu dit malheur à eux. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne. Émanant de ma famille. Émanant de ma famille. Paternelle. Maternelle. Mais qui a mission. Pour me combattre. Pour me combattre. Qu'il soit vaincu ce matin. Au nom de Jésus. Toute personne. Homme ou femme. Mais qui a la mission. D'attaquer ma vie. De me livrer. Au célibat. À l'échec. À la pauvreté, au non-accomplissement, à l'instabilité, au désordre, à la maladie, de me livrer à une maladie. Ce matin, que la main de Dieu s'abatte sur lui. Que la main de Dieu de l'Éternel s'abatte sur lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, quiconque travaille dans le but de me faire tourner en rond, qu'il soit vaincu, qu'il soit jugé par la main de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Seulement 2 Rois 25, verset 27. 2 Rois 25. Oui. Verset. Yes. Il dit, mais au 7e mois, Ismaël, fils de Nathania, oui, fils de Lishama, oui, de la race royale, oui, vint accompagné de 10 hommes. Yes. Et ils frappèrent mortellement. 2 Rois 25. 2 Rois 25. 2 Rois 25. Le verset 27. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de prison. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Quelqu'un me dit bien amen ce matin?
Alléluia. Amen. Écoutez-moi, nous allons prier sur la base de ce verset-là. Amen. Amen. Oui, on aura ce matin des points de prière. C'est vrai que le temps va vite, mais on aura les points de prière, ne vous inquiétez pas. Dieu va nous aider. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit, à la 37e année de la captivité de Joachim. Yes. Qui était Joachim? Joachim était le roi de Juda. Amen, amen. Mais alors, quand l'homme qu'on appelle Nebuchadnezzar, alléluia, l'homme qu'on appelle Nebuchadnezzar allait prendre le trône, amen, à Babylone, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer le royaume de Juda. Quand il attaque le royaume de Juda, plusieurs sont déportés à cette époque-là. Yes. Même le roi de Juda aussi est déporté. Yes. Quand il est déporté, il arrive, en fait de lui un prisonnier. Yes. Il était en captivité en prison. Yes. Alléluia. Amen. Et pendant plusieurs années, l'homme est resté en prison. Amen. Il est resté en prison pendant combien de temps? 37 années. 37 années, yes. Son père, il est resté en prison pendant 37 années. Yes. Écoutez-moi. Pendant 37 années, l'homme était en prison. Yes. Mais j'aime le Dieu de la Bible. La Bible dit, la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, Yes. le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach. Yes. Qui est Évil-Mérodach? Évil-Mérodach, c'est son père qui s'appelait Nebuchadnezzar. Yes. C'était le fils, amen, Yes. du roi Nebuchadnezzar. Yes. Le roi Nebuchadnezzar meurt, il tombe. Quand il tombe et que son fils prend le trône, amen, son fils Évil-Mérodach prend le trône, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible, il va faire quoi? Il va relever la tête de Judas. Il va faire quoi? Il va relever la tête de Judas. Il va faire quoi? Il va relever la tête. Le père qui est Nebuchadnezzar Yes. avait gardé Joachim en prison pendant 37 ans. Mais quand le fils prend le pouvoir, Yes. lui, il relève la tête. Yes. N'est-ce pas? Yes. Il relève la tête de Joachim. Ma prière ce matin, que Dieu relève ta tête. Amen. Que Dieu relève ta tête. Amen. Relever la tête, c'est quoi? C'est enlever la honte sur ta vie. Yes. Relever la tête, c'est un signe d'honneur. Yes. Relever la tête, c'est une position honorable. Yes. Relever la tête, c'est une position de respect. Yes. Au niveau de relever la tête, c'est une position de rétablissement. Yes. Au niveau de relever la tête, c'est une position d'élévation. Yes. Dis, oh Dieu, Oh Dieu, relève ma tête. relève ma tête. Relève ma tête. Relève ma Au tête. niveau financier, relève ma tête. Relève ma tête. Et là d'abord. Oh Dieu, Que papa, Dieu relève relève ma ta tête, tête. Seigneur. Adonai, Seigneur, ce mois, Seigneur, relève ma Que tête. Dieu relève ta tête. Dans cette semaine, papa, relève ma tête. Je t'appelle, Adonai, ce matin, Seigneur. Viens Que relever Dieu ma relève tête, ta Dieu, tête. mon roi. Oh Dieu, relève ma tête, papa. À partir d'aujourd'hui. Et que ma tête soit relevée par toi. Yes. Agis, éternel, mon Allah, Dieu. Dieu. Viens relever ma tête, Seigneur. Dans le domaine sentimental. Viens relever ma tête, mon Dieu. Yes. Dans le domaine professionnel. Mon Dieu, mon roi. Relève ma tête, Seigneur. Yes. Dans le ministère. Relève ma tête, mon Dieu. Yes. Au niveau du service, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Relève ma tête, Seigneur. Au niveau Dans les sentimental. affaires, viens relever ma tête. Mon Dieu, mon roi. Dans le domaine, Seigneur, des affaires, relève ma tête. Dans le domaine professionnel, relève ma tête. Yes. Dans le domaine, Seigneur, sentimental, relève ma tête. Shandarababa. Mon Dieu, mon roi, relève ma tête, Adonai. À partir de ce mois, mon Dieu, mon roi, que ma tête soit relevée. Ma tête soit relevée. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Mais Adonai, je t'appelle ce matin. Adonai, je t'invoque ce matin. Oh, relève ma au tête. nom de Jésus. Dieu, Dieu, Oh Dieu, ce ce matin, libère-moi libère-moi de tout ce qui fait honte de tout ce qui fait honte dans ma vie. dans ma vie. Le lundi, j'avais parlé un peu, n'est-ce pas? Yes. Le lundi ou le mardi, je ne sais pas quand j'ai oublié maintenant. J'avais parlé un peu de la honte. Yes. Il y a beaucoup de choses qui font honte dans nos vies. Tu peux habiter une maison qui fait honte. Yes. Alléluia. Amen. Tu ne veux même pas que tes parents viennent connaître cette maison. Yes. Tu peux vivre un homme. Financièrement, c'est dur celui. Ça peut faire honte. Yes. N'est-ce pas? Amen. Tu as une maladie qui est au pied. Quand tu regardes la maladie, même te fait honte. Yes. Hein? Une plaie qui est au pied qui ne finit jamais. Alléluia. Yes. Quand tu es là, même tu es gêné comme ça. Yes. Tu es mal à l'aise. Yes. Tes habits que tu portes peuvent te faire honte. Yes. Le travail que tu fais peut te faire honte. Yes. Souvent même que tu caches ton visage, tu ne veux même pas qu'on te reconnaisse même. Oui, tes amis avec qui tu as fréquenté, aujourd'hui, eux, ils sont élevés. Quand eux, ils te voient, tu as honte.
relever sa tête. Alléluia. Il a essayé de relever sa tête. Est-ce que je dis bien Alléluia à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Il a relevé la tête de Joachim. Yes. Oui. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent des situations où les têtes sont baissées. La tête de Joachim était baissée. Yes. Oui. Parce que si on dit relever, c'est que c'était baissé. Yes. Alléluia. Amen. Relever. Même beaucoup ont la tête baissée financièrement. Yes. Tête baissée matériellement. Yes. Rien ne va. Yes. Rien ne va dans la vie de tes enfants. Yes. Tu as honte même. Tu as honte de toi-même tes propres enfants. Yes. Parce qu'à l'école, les enfants ne t'apportent pas de bons résultats. Yes. Dans le quartier, les enfants des autres sont déjà partis. Yes. Mais toi, tes enfants sont encore dans la famille. Yes. Ils ne travaillent pas. Yes. Les filles ne se marient pas. Yes. Tes enfants fument la drogue. Yes. Ça fait honte. Yes. Ton fils ne se retrouve pas à l'école. Yes. Ça fait honte. Yes. Ça fait honte. Yes. Ça fait honte. Yes. Je dis ça fait honte. Yes. Ta maman t'humilie parce que ta petite soeur travaille. Yes. Ça fait honte. Yes. Dieu, oh Dieu, Oh Dieu. relève ma tête. Relève ma tête. Relève ma tête. Relève ma tête. La Bible dit en quelle année? À la 37e année. Yes. Joachim ne savait pas qu'il n'allait pas rentrer dans la 38e année, amen, étant en prison. Yes. Dieu a relevé sa tête à partir des villes Méroulanes. Yes. Tu as dit à Dieu, dans ce mois, Yes. ne laisse pas ce mois passer. Yes. Alléluia. Amen. Dieu, oh Dieu, Oh Dieu. oh Dieu, Oh Dieu. ne laisse pas ce mois Ne passer. laisse pas ce mois Que passer. ce mois Que ce mois te donne te donne d'expérimenter d'expérimenter la tête relevée. la tête relevée. Mon Dieu, mon roi, Mon Dieu, mon roi. dans ce mois de Dans ce juin, mois de juin, relève ma tête relève ma tête. en me libérant de la honte, libérant de la honte. de tout ce qui me fait honte dans ma vie. honte dans ma vie. Au nom de Jésus, mon Dieu, mon roi. Relève ma tête dans ce mois de juin, Seigneur. Yes. Au nom de Jésus. Relève ma tête, Seigneur. Au nom de Jésus. Pour tout ce qui fait honte, Seigneur Dieu. Yes. Viens relever ma tête, mon Dieu. Yes. Aide-moi, Seigneur. Yes. À faire sortir ma tête, Seigneur. Yes. De toute honte, Seigneur. Éternel, mon Dieu. Tout ce qui fait honte, Seigneur. Yes. Viens relever ma tête, Seigneur. Yes. Mon Dieu, je t'appelle dans ce mois. Et agis, manifeste-toi. Relève ma tête, Seigneur. Enlève ma tête, Seigneur. Relève Dans tout ma ce qui tête. fait honte, Seigneur. Tout ce qui, Seigneur, Oh. fait ma honte, Seigneur, dans ma Oh. maison. Ce qui fait la honte dans ma famille. Relève ma famille, Relève ma Seigneur. tête. Viens relever ma tête, Seigneur. Relève La ma tête de tête. ma famille, Seigneur. Relève Relève ma la tête tête. de mes enfants. Relève ma Relève tête. ma tête, Papa. Relève Au ma nom de tête. Jésus. Tout ce qui fait ma honte, Seigneur. La honte de ma famille. La honte de mes enfants. À partir de ce mois, Seigneur. Papa, interviens, Seigneur. Viens relever ma tête, mon Dieu. Adonai, relève ma tête, Papa. Tout ce qui fait ma honte, Seigneur. Oh. Papa, relève ma tête, Papa. Viens relever ma tête, mon Dieu. Dans le domaine sentimental. Oh. Viens relever ma tête, mon Oh, Dieu. mon Dieu. Dans le domaine du travail. Dans ce Relève mois ma de tête, mon juin. Dieu. Dans le domaine, ce mois de Seigneur. juin. Adonai. Oh, Papa, mon dans Dieu ce de la mois, santé. de cette année Relève ma tête, 2026. Papa. Viens À partir de relever ma ce tête. mois, Seigneur. Mon Dieu, je t'appelle ce matin. Viens relever ma Viens tête. relever ma tête. Viens Adonai, relever ma relève tête. ma tête, mon Dieu. Relève ma tête, mon Viens Dieu. relever ma Tout ce tête. qui fait ma honte, Seigneur. Oh, Tout oui. ce qui fait ma honte, mon Dieu. Je t'appelle, Adonai. Yes. Afin de relever ma tête. Yes. Afin de m'aider. De faire sortir ma tête, Seigneur. De toute honte, Seigneur. Yes. De faire sortir la tête de ma famille. Oh, De oui. toute honte, mon Dieu. Agis, Adonai. Yes. Viens manifester ton règne, Seigneur. Viens manifester ta puissance, Seigneur. Yes. Afin que, Seigneur, tout ce qui fait ma honte, Seigneur, va relever ma tête, Papa. Oh, mon Au nom de Dieu. Jésus. J'ai relevé ma tête, mon Dieu, de toute honte, Seigneur. J'ai relevé ma tête, Papa, de toute honte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, oui, il dit quoi? Il dit la 37e année de la captivité du Joachim, Oui. roi de Juda, Oui, le 27 jour, oui, 27e jour du 12e mois, oui, et puis Mérodach, roi de Babylone, oui, dans la première année de son règne, oui, releva la tête de Joachim, de Joachim, roi de Juda, roi de Juda, et le tira de prison. et le tira de prison. Alléluia. Amen. On dit quoi? Il a fait quoi? Il a tiré de prison. Quand on parle de tirer, ça avec de force. Yes. Alléluia. Amen.
Que ce matin, Dieu te dit de toute forme de prison. Yes. Que ce matin, Dieu te dit de toute forme de prison. Yes. Dis, oh Dieu, Dieu, dis-moi dis-moi de la prison de l'échec. de la prison de l'échec. Dis-moi Dis-moi de la prison de la la pauvreté. prison de la pauvreté. Oh Dieu, Dieu, ce matin, dis-moi, dis-moi, vas-y, élève la au voix. nom de Jésus, papa, dis-moi Yes. de la prison de l'échec, mon Dieu, Yes. mon roi. Adonai, dans ce mois de juin, Yes. Seigneur, je te prie, Adonai, de me tirer de toute prison, Seigneur, prison de l'échec. Papa, dis-moi, Seigneur, Yes. prison de la mort. Dis-moi, Adonai, prison de célibat. Dis-moi, Adonai, Yes. prison, Seigneur, de non-accomplissement. Viens me tirer de cette prison. Adonai, mon Dieu, mon roi, je t'ai pris ce matin. Je t'appelle ce matin. Viens m'aider, Adonai. Fais-moi sortir de toute prison. Dis-moi de toute prison. Oh, de l'échec. Toute prison de honte. Toute prison d'humiliation. De pauvreté. Viens me tirer de cette prison. Papa, dis-moi, Seigneur. Dis ma famille de toute prison de honte. Dis ma famille de toute prison d'humiliation. Dis ma famille de toute prison. Oh, de l'échec de pauvreté. Adonai, papa. Dis le Seigneur de toute prison. Oh, de honte d'humiliation. Dis-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui sont en prison ici. Yes. Ce matin, il y a plusieurs sont en prison. Dans Psaume 142, verset 8. Alléluia. Psaume 142, verset 8. Psaume 142, le verset 8 dit quoi? Dis mon âme de sa prison. Dis mon âme de sa prison. Afin que je célèbre ton nom. Yes. Lis d'abord le verset 7 d'abord. Il soit attentif à mes cris. Il dit, sois attentif à mes cris, Car je suis bien malheureux. car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, Car ils sont plus forts que moi. car ils sont plus forts que moi. Dis mon âme de sa prison. David dit, car ils sont plus forts que moi. Yes. Alléluia. Yes. L'homme qui avait mis Joachim en prison était plus fort que Joachim. Yes. Parce qu'ils sont allés en guerre contre le royaume de Juda. Yes. Et ils ont battu le royaume de Juda. Yes. Donc, eux tous sont venus comme des putains de guerre. Yes. Vous voyez un peu? Amen. Joachim le roi est venu comme putain de guerre. Yes. Amen. Amen. Tous les Daniel, les Meshach, Sadak, Abednego, Yes. ils sont venus comme des putains de guerre. Yes. Ils sont venus en captivité, Yes. en prisonnier. Yes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est parce qu'ils ont réussi à les battre qu'ils se sont établis sur eux et puis faire de leur vie ce qu'ils veulent. Yes. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit ici? David dit quelque chose de très fort. Yes. Il dit, délivre-moi Yes. de ceux qui me poursuivent, Yes. car ils sont plus forts que moi. Yes. Car ils sont plus forts que moi. Depuis combien d'années le célibat te poursuit? Alléluia. Amen. Si Dieu ne rentre pas en scène, tout ce que tu as fait humainement parlant, c'est zéro. Yes. Tu as présenté ta beauté. L'homme va venir. Effectivement, il va apprécier ta beauté. Mais quand il va faire ce qu'il doit faire, il va partir. N'est-ce pas? Yes. Alléluia. Amen. Tu vas courir partout. Gauche, droite, derrière, devant. À chercher du travail. Alléluia. Amen. À rentrer où tu peux rentrer pour avoir le travail. Mais malheureusement, si l'entité qui te combat dans le domaine du travail, là, s'il fait partie de ta famille partenaire, malgré tes efforts, tu n'auras pas du travail. Yes. Il dit, ceux qui me combattent sont plus forts que moi. Yes. Le célibat est plus fort que toi. La pauvreté est plus forte que toi. Yes. L'échec est plus fort que toi. Tu fais tout possible pour sortir de l'échec, mais tu n'arrives pas. Yes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Le verset 8, il va dire quoi? Dis mon âme de sa prison. Il va dire à Dieu, dis mon âme de sa prison. Yes. Dis mon âme de sa prison. Je sens que mon âme en prison. Tout ce que je vis là, c'est parce que mon âme en prison. Joachim était en prison. Yes. Il fallait que son âme soit tirée. Yes. Il fallait que toi aussi ton âme soit tirée. Yes. Dis, oh Dieu, Oh Dieu. dis mon âme Dis mon âme de sa prison. de sa prison. Dis mon âme Dis mon âme de sa prison. de sa prison. Fais-moi sortir Fais-moi de sortir la prison de de la l'échec. prison de l'échec. Fais-moi sortir Fais-moi de sortir la prison de la de la pauvreté. pauvreté. Fais sortir mes Fais enfants sortir de la prison du retard. prison de retard. Élève la Au nom voix. de Jésus, Et éternel mon Dieu, je te prie, papa. Dis mon âme de sa prison, Seigneur. Yes. Dis mon âme de toute prison, Seigneur. Oh oui. La prison de célibat. Yes. Dis mon âme Adonai. Yes. Dis mon âme de la prison de la mort. Dis mon âme de la prison de l'échec.
Si ma famille de la prison, tu as trop duré dans cette prison. Va ce matin, on sortit de cette prison. Mon âme, Seigneur, de la prison de la pauvreté. Mon Dieu, mon roi, fais-moi sortir de la prison de l'échec. Fais-moi sortir de la prison de la mort. Fais-moi sortir de la prison d'humiliation. Mon Dieu, mon roi, je t'appelle ce matin. Agis, Adonai. Dis mon âme, papa, de toute prison de mort, de toute prison de l'échec. À partir de ce mois, à partir d'aujourd'hui, de ce semaine, je t'invoque, je t'appelle. Après l'agir, de manifester ta puissance. Après que mon âme éternel sorte de toute prison. Après que mon âme sorte de toute prison de mort, de toute prison de l'échec. À partir d'aujourd'hui, dans ce mois de juin, fais-moi sortir de toute prison de l'échec. Fais-moi sortir de toute prison de mort. Fais-moi sortir de toute prison de pauvreté. Fais-moi sortir de toute prison de célibat. Fais-moi sortir de toute prison de à partir de ce moment, d'aujourd'hui même, à partir d'aujourd'hui, je t'évoque, je t'appelle, fais sortir ma famille. Au nom de Jésus, alléluia. Psaume 142, verset 8 dit quoi? Il dit quoi? Dis mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Yes. Alléluia. Amen. Quand ton âme en prison, tu ne peux pas célébrer Dieu normalement. Yes. Quand ton âme en prison, tu perds la joie, tu perds la paix. Yes. Tu perds la sérénité. Yes. Alléluia. Amen. Il dit qu'afin que je célèbre, afin que je célèbre ton nom. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à célébrer Dieu. Yes. Parce que leur âme se trouve en prison. Yes. Quand ton âme en prison, tu n'es pas épanoui. Yes. Les gens te regardent, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Yes. Tu n'es pas malade, mais ton visage ressemble à quelqu'un qui est malade. Parce que ton âme souffre. Yes. Ton âme perd la sérénité et la joie. Il dit, afin que je célèbre ton nom. Afin que je célèbre ton nom. Yes. Tu as envie de célébrer Dieu. Tu as envie de louer Dieu. Tu as envie de faire tout possible pour louer Dieu, mais tu n'arrives pas. Yes. Tu as ton âme en prison. Tu vas élever la voix ce matin. Mais avant que tu élèves, donne-moi le psaume 100, le psaume 3. Le psaume 3. On va lire quelque chose et puis on va parler à Dieu. On va parler à Dieu ce matin. C'est une prière qui concerne ceux qui sont tombés, mais que Dieu doit relever ce matin. Oui. Oui. Il dit, ô Éternel, Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Psaume 3, verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Oui. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, allons-y. son fils, il dit, ô Éternel, Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Oui, quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut, pour lui auprès de Dieu. Ils disent que c'est fini pour David. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Reprends une dernière fois. Je veux que quelqu'un étend celui là-bas, ou là où il se trouve actuellement. Amen. Écoute attentivement. Reprends, s'il te plaît. À l'occasion de la fuite devant Absalom, son fils. Qui est Absalom? Absalom, c'est le propre fils de David. Yes. Alléluia. Amen. Souvent dans la vie, des hommes même que tu ne pensais même pas qu'ils peuvent être à la base de ce que tu vis. C'est eux qui vont te faire vivre l'inimaginable. Yes. Oui. Ils vont te faire vivre des choses que tu ne peux pas penser. Yes. David, le roi, a commencé à fuir. Yes. A commencé à courir. Parce que son propre fils a fait un coup d'état contre lui. Yes. Alléluia. Amen. Il a commencé à fuir sans chaussures. Il n'avait pas de chaussures. Il n'avait pas de chaussures. Sans tapette. Il a commencé à fuir. Et là où il allait se cacher, c'est là qu'il a commencé à adresser cette prière à Dieu. Alléluia. Écoute-moi ce matin. Tu vas adresser cette prière à Dieu de tout ton cœur. Je veux que Dieu bénisse un enfant de Dieu ce matin. Quelqu'un est connecté, il faut que Dieu le bénisse. Il faut reprendre, s'il te plaît. Ô Éternel, Yes. que mes ennemis sont nombreux. Oui. Quelle multitude se lève contre moi. Ils se lèvent contre moi. Yes. Et puis, tous ceux qui entouraient David, la plupart l'ont laissé pour aller derrière son fils. Vous voyez un peu? Amen. C'est pour ça que je te, enfant de Dieu, fais l'effort de mettre ta confiance réellement en l'Éternel.
Si tu ne le fais pas, il y a des situations auxquelles tu feras face. Ou des gens même que tu ne penses même pas que c'est eux qui peuvent te détruire. C'est ceux-là qui vont se lever contre toi. Ceux qui se prosternaient, les Chiméis, ceux qui se prosternaient devant David. Ils avaient peur de s'arrêter devant David. Eux aussi ont commencé à poursuivre David. Le monsieur a laissé ses chaussures. Il allait se cacher dans une grotte là-bas. Et c'est quand il était caché là-bas qu'il a commencé à parler à Dieu. Il a commencé à écrire. Il a commencé à parler à Dieu. Il a commencé à crier à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Il dit, mes ennemis sont nombreux, oui. Quelle multitude se lève contre moi. Ils sont beaucoup ceux qui se lèvent contre moi. Combien disent à mon sujet? Ils sont plus ceux qui disent à mon sujet. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Ils disent que c'est fini pour moi. Je ne vais plus jamais me marier. Je ne vais plus travailler. C'est fini. Je ne vais pas réussir. Ils disent que c'est fini. C'est fini pour moi. Des gens à qui tu as fait du bien aujourd'hui, c'est eux qui se lèvent contre toi. Des gens, chaque jour, tu réfléchis comment ils vont manger, comment ils vont s'habiller, comment ils vont se scolariser. Tu vois même parmi tes enfants là, il y a un petit sorcier dedans. Tu t'arranges chaque jour à lui donner le déjeuner. Ah, c'est lui chaque jour qui te combat au travail. David dit, ils sont beaucoup comme ça. Ils sont des milliers de personnes. Et ils veulent ma paix. Ils veulent ma chute. Ils disent que c'est terminé pour moi. Je ne vais plus jamais me relever. Ça va, je ne vais plus me marier. Je ne vais plus réussir. C'est terminé. Je vais vivre célibataire. Et quand ils te regardent, ils se disent que toi, c'est fini pour toi. Tu ne vas jamais avancer. Ils disent c'est fini pour toi. Continue, qu'est-ce qu'il dit encore? Mais toi, ô Éternel. Mais alors David dit, c'est ce que les gens ont dit. Hein? C'est ce que les gens, c'est les hommes qui ont dit. Que moi je n'ai pas réussi. Que c'est fini, que Dieu m'a laissé. Ils disent que Dieu m'a laissé. Que Dieu m'a laissé. Dieu m'a jugé. Dieu m'a laissé. Ils disent que la main de Dieu s'est abattue sur moi. C'est ce qu'ils disent que c'est fini. C'est la main de jugement de Dieu qui est en train de travailler. Donc c'est fini. Je suis tombé quand c'est fini. Parce qu'eux, ils ont dit. C'est les hommes qui ont dit. Mais David dit, mais toi, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Les hommes peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Dans la vie, là, chacun a sa bouche. De sa bouche peut sortir ce qu'il veut. Mais toi, tu es quoi? Tu es ma gloire. Tu es mon bouclier. Hein? Tu relèves ma tête. Alléluia. Tu vas dire à Dieu ce matin. Je n'ai même pas envie d'écouter ce qu'ils disent encore. Mais moi, je sais que toi, tu es mon bouclier et tu es ma gloire. Le bouclier, c'est quoi? Ça protège quand tu vas en guerre. Dans le temps, quand ils allaient en guerre, amen, les épées étaient lancées à tout moment. Donc le bouclier permettait à ce que même quand on lance l'épée, ça ne te touche pas. Donc les paroles que les ennemis ont dit sur ta vie, là, ça ne va pas te toucher parce que Dieu est ton bouclier. Tout ce qu'ils ont dit, ça va retourner contre eux-mêmes. S'ils disent que tu n'as pas te marier, c'est eux les enfants qui n'ont pas se marier. Alléluia. C'est eux qui n'ont pas travaillé. Parce que toi, Dieu est ton bouclier. Donc quand la parole vient sur toi, ça tombe sur Dieu et puis ça retourne vers eux là-bas. Alléluia. Il dit, mais toi, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Dis, répète pour moi, mais toi, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. Répète pour moi, mais toi, tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. J'ai dit un enfant de Dieu, ce n'est pas terminé. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Amen. Tu es tombé, mais ce n'est pas fini. Amen. Dieu va te relever. Parce que le juste peut tomber 7 fois, mais aussi peut se relever 7 fois. Battu mais pas abattu. J'ai dit battu mais pas abattu. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Financièrement, tu vas te relever. J'ai dit à quelqu'un, si ton commerce est tombé, ton commerce va se relever. Si ta relation était brisée, cette relation va se relever. Tout ce que tu avais perdu, Dieu va te retourner parce qu'il est ta gloire. Amen. Il est ta gloire. Il est ta gloire. Pour Rachel, il est ta gloire. Miratiwa, il est ta gloire. Liliane Aya, il est ta gloire. Carole Odi, il est ta gloire. Léa Balou, ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est même pas terminé pour toi. Il n'est pas terminé pour toi.
toi. Ils t'ont fait du mal. Ils t'ont fait du mal. Florence Dia, ils t'ont fait du mal. Lila Sebois, ils t'ont fait du mal. Mais ce n'est pas terminé pour toi. Ce n'est pas terminé pour toi. Là où les gens t'ont laissé, ils disent cela c'est fini pour toi. Mais ils ne savaient pas que Dieu est ta gloire. Et ils ne savaient pas que Dieu est ton bouclier. Ils ne savaient pas que Dieu est ton bouclier. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent de toi. Ils peuvent parler comme ils parlent. C'est le droit de parler. On a encore du voir. Et dans ce pays, il y a le droit qui existe. Un homme a le droit de faire de sa bouche ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut de toi. Mais toi, Dieu est ton bouclier. Il est ton bouclier. Et il est ta gloire. Il relève ta tête. Il dit, papa, c'est ce qu'ils disent de moi. C'est ce qu'ils disent de moi. C'est le jugement qu'ils m'apportent. C'est ce qu'ils pensent. Mais moi, je sais qu'un homme peut penser. Un homme peut parler. Job a dit, mon rédempteur est celui qui s'élève. Mais il se lève le dernier. Quand mes amis viennent parler, quand ma femme vient me dire de me tuer, mais moi, je laisse ma femme parler. Mais je sais que mon Dieu parlera à la dernière minute. Parce qu'il est ma gloire. Il dit, mais toi, tu es ma gloire. Et ils disent que c'est fini. Mais toi, tu es ma gloire. Et ils disent que c'est terminé. Mais toi, tu relèves ma tête. Il y a quelqu'un que Dieu va relever. Là où il pense que tu es tombé, je vois Dieu relever ta tête. Je vois Dieu en train de relever. Mort. Non, il pense que tu es mort. Même si tu étais mort, demandez à Jésus. Le troisième jour, il est ressuscité. Tombé. Mais ce n'est pas fini. Ta tête sera relevée ce matin. Ils seront surpris de te voir. Ils seront surpris de te voir. Ouais, ils sont déjà coupés. La vie, la croix. Il dit, là, c'est fini. Lui, là, c'est fini. Ils ont mis croix. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que tu as été planté. Tu n'as pas été enterré. Il y a planté puis enterré. Tous les deux vont en terre. Alléluia. Mais l'autre reste là-bas et puis l'autre se relève. Ce qui est enterré là, ça reste en terre. Mais quelques temps après, on pense que c'est terminé. Et puis des mois après, ça sort de terre petit. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Oh, reçois cette grâce. Planté mais pas enterré. Planté même pas enterré. Planté même pas enterré. On ne te voyait pas. On dit, oh, c'est là. C'est fini, ça là, c'est fini. Est-ce qu'elle vit encore même? Est-ce qu'elle vit encore? Qu'est-ce qu'elle devient? Peut-être elle est au village, il y a un village campement là-bas. Et ça, c'est fini pour elle. Planté, mais pas enterré. C'est-à-dire, tu es planté, mais tu n'es pas enterré. Dieu t'a juste planté. Il t'a juste planté. Et il pensait que Dieu t'avait enterré. Il t'a juste planté. Quand tu es enterré, les grains là, vont en terre. Les grains meurent. Et puis après, se renouvellent d'une manière au niveau de la dimension spirituelle de Dieu. Et quand tu ressors, on dit, mais celle-là, c'est qui? Les gens pensaient. Les frères de Joseph pensaient que Joseph était mort. C'était fini. Le jour que Joseph les a vus, il les a reconnus, mais eux n'ont pas reconnu. Il y a des gens qui seront surpris. Ils seront surpris. Ils vont entendre ton nom. Dans l'administration ivoirienne, ils vont entendre ton nom au plateau. Ils vont entendre ton nom en Europe. Ils vont dire, est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est vraiment elle? Tu parles de qui même? Tu parles de qui? Tu as dit qui? Quand on va dire ton nom, est-ce que c'est vraiment elle? Oui, c'est toi. C'est toi la directrice. C'est toi le patron. C'est toi l'homme qui a tout construit l'immeuble. C'est toi le directeur. C'est toi la responsable de 7 magasins. C'est toi. Ils t'ont enterré. Ils t'avaient enterré. Et ils t'avaient enterré. Mais Dieu t'a déterré. Même si on t'avait enterré, Dieu te déterre. Mais si on t'a planté, c'est le temps de ton relèvement. Dis, papa, relève. Papa, relève-moi. Papa, relève-moi. Relève ma tête. Papa, relève ma tête. Papa, relève ma tête. Papa, relève ma tête. Relève ma tête, papa. Papa, relève ma tête. Relève ma tête. Papa, relève ma tête. Relève ma tête. Papa, relève ma tête. Papa, relève ma tête. Papa, relève ma tête. Situation, relève ma tête. Papa, relève ma tête. Problème, relève ma tête. Papa, relève ma tête. Papa, relève ma tête. Parle à Dieu. Là où je suis tombé. Parle à Dieu. Papa, relève ma tête. Parle à Dieu. Et ma baptême, parle à Dieu. Fais-moi sortir. Parle à Dieu. De ce trou. Parle à Dieu. Fais-moi sortir. Parle à Dieu. De cette situation. Fais-moi
Seigneur. En ce mois, j'ai besoin de toi. J'ai relevé ma tête. Voici le mois de finir. Au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi Michée 7, verset 8. Michée 7, tu peux penser au verset 7 même. C'est le dernier point qu'on arrête. Oh, brazo dobro. Oh, le mama. Libra seke. Il dit pour moi. Il y a des gens quand ils te voient pour se moquer de toi. Toi, qu'est-ce que tu deviens? On dit quoi? Et ton mari? Et ton mari? Est-ce qu'il est là? Et ils savent que tu n'es pas marié, mais ils font exprès. Et les enfants, oh, ils ne connaissent pas le Dieu que je sers. Ils ne connaissent même pas le Dieu que je sers. Oh, oui, vas-y. Je sais, après le verset 7, il dit, oui. Il dit pour moi. David, Michel dit pour moi. Je regarderai vers l'Éternel. David a dit, mais toi. Et les hommes ont parlé, mais toi. Michel dit ici, pour moi, oui. Je regarderai vers l'Éternel. Je regarde vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Mon Dieu m'exaucera. Verset 8. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet. Ne te réjouis pas à mon sujet. Mon ennemi. Mon ennemi. Car si je suis tombé. Même si je suis tombé. Je me relèverai. Je me relèverai. Si je suis assis. Reprends mon fils. Oh, reprends. C'est la prophétie de plusieurs personnes là. C'est la prophétie de 7 personnes qui m'écoutent là. C'est la prophétie. Donc reprends avec un esprit prophétique. Allons-y. Il dit quoi? Il dit pour moi. Pour moi. Je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Il dit pour moi. Je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Verset 8. Il dit, ne te réjouis pas à mon sujet. Ne te réjouis pas à mon sujet. Mon ennemi. Ceux qui se réjouissaient de toi. Yes. Ils se réjouissaient à ton sujet. Yes. Ils se réjouissaient à ton sujet. Oh. J'ai une bonne nouvelle pour eux ce matin. Yes. Tous ceux qui se sont moqués de toi. Yes. Ceux qui ont dit c'est bien fait pour elle. Hey. Son mari est mort. Yes. C'est bien fait pour elle. Yes. Son commerce est tombé. Yes. C'est bien fait pour elle. Oh. Son chéri l'a laissé. Yes. C'est bien fait. Yes. C'est bien fait. Yes. Soyez conscients que vous avez vos ennemis. Oh. À cause de ton journalité là, Yes. on te combat. Yes. Quelle bonté. Au lieu de demander ma chérie, comment tu as acheté ça où? Yes. Et ils sont devenus ennemis avec toi. Yes. Tu n'as rien fait, Oh. mais ils te combattent. Ils te combattent. Ils c'est bien fait. Oh. L'enfant même est tombé malade. Yes. Si l'enfant pouvait mourir, Yes. si le monsieur pouvait la laisser, Yes. si on pouvait la chercher de son travail, Oh. c'est comme ça qu'ils pensent de toi. Yes. Mais ils disent. Et quand le jour qu'ils apprennent que, on dit qu'elle était dans un véhicule, elle a fait accident, ils disent, c'est bien fait. Ils ont commencé à danser. Yes. Oh, dans la voiture là. Yes. Dans la voiture, il y a eu un accident là. Yes. Ça t'a même pas touché. Yes. Il dit quoi? Ne te réjouis pas à mon sujet. Yes. Mon ennemi, même si je suis tombé, même si je suis tombé, même si je suis tombé, Yes. qu'est-ce qui va se passer? Je me relèverai. Je me relèverai. Oh, élève là, il faut rendre gloire à Dieu seulement, le Dieu qui te relève. Dis Seigneur, merci, toi qui me relèves. Va, commence à lui rendre gloire. On a fini comme ça. Commence à lui dire merci, merci, parce que tu me relèves. Oh, merci Merci parce que tu me relèves, Seigneur. Tu me relèves, Merci merci. parce que tu me relèves, papa. Gloire à toi. Mon Dieu, gloire à toi parce que tu me relèves. Merci, mon Dieu, parce que tu me fais sortir. Tu me relèves. Oh, mon Dieu, merci de m'avoir relevé. Merci parce que tu me relèves. Éternel, mon Dieu, merci parce que tu me fais sortir de la prison. Tu me relèves. Tu relèves ma terre. Merci, Seigneur, d'avoir relevé ma terre. D'avoir sorti de la prison. Merci, Adonai. Oh, mon Dieu, je te célèbre ce matin. Merci, papa. Je te rends toute la gloire. Je te célèbre ce matin, Seigneur, parce que tu relèves. Tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Tu relèves ma tête. Oh, gloire à toi, papa. Sois béni, sois célébré. Merci, Adonai. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Il dit
je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Ce que beaucoup ne savent pas, quand ils te voient vivre dans la maison, là, ils se disent que non, c'est fini pour toi. Mais ils ne savent même pas que là même quand ils pensent que tu es malade, là, dans la maladie, Dieu est avec toi. Même quand ils pensent que non, il n'y a pas un homme depuis l'année a commencé qui vient dans ta maison, là, Dieu est avec toi. Il dit, même si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Quand il passe, il regarde devant ton magasin, il regarde dans ton salon, dans son salon de coiffure, et puis il se moque. Il ne savent pas que dans ce salon de coiffure là, Amen. Où il pense que c'est ténébreux là, Dieu est là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Que sa grâce soit avec vous. Il a promis qu'on finisse, mais on a plusieurs points. Demain, on va continuer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous honore ce matin. Que sa grâce repose sur vous. Amen. Amen. Dans mon psaume 118, verset 24. 118, verset 24. C'est ici la journée du 19 juin Wow. que l'Éternel a faite. Yes. Que ce soit pour nous, Que ce soit pour nous un sujet d'allégresse oui, et de joie. on va reprendre. C'est ici la journée du 19 juin la journée du 19 juin que l'Éternel a faite. que l'Éternel a fait. Que ce soit pour nous, Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de joie. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-nous le salut. Ô Éternel, ô Éternel, donne-nous la prospérité. donne-nous la prospérité. Béni soit Béni soit celui qui vient celui qui vient au nom de l'Éternel. au nom de l'Éternel. Nous vous périssons Oui, de la maison de l'Éternel. de la maison de l'Éternel. Yes. Reprends le point de défense. C'est ici, On reprend tous ensemble, s'il vous plaît. On reprend tous ensemble. Il dit quoi? c'est ici, C'est ici, la journée du 19 juin la journée du 19 juin, que l'Éternel a faite. que l'Éternel a fait. Que ce soit pour nous Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse un sujet d'allégresse et de joie. et de joie. Ô Éternel, Ô Éternel, accorde-nous le salut. accorde-nous le salut. Ô Éternel, Ô Éternel, donne-nous la prospérité. donne-nous la prospérité. Béni soit Béni soit celui qui vient celui qui vient au nom de au l'Éternel. nom de l'Éternel. Nous vous périssons vous bénissons. de la maison de l'Éternel. Alléluia. Soyez bénis, vos maisons bénies, vos enfants bénis. Amen. La grâce de Dieu sur vous. Amen. Vos journées bénies, Amen. votre allée bénie, votre Amen. retour béni. La gloire de Dieu sur vous. Tout ce qui a été planifié contre vous en cette journée, cela est annulé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu qui relève la tête, relève vos têtes. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. En cette journée, tu vas vivre le mouvement du relèvement de la tête. Amen. Prends la grâce. Excellente journée à vous. Alléluia. Amen. Si tu veux faire ton offrande, prends le numéro qui est en bas de l'écran là. Amen. Amen. Et fais ton offrande. Sur ce, que la grâce de Dieu repose sur vous. On se retrouve demain à partir de 5h du matin. Yes. Excellente journée à vous. Ciao. Excusez-moi, on a débordé encore les 5h, les 6h23. Demain, on va s'arranger à finir à 1h00. Alléluia. Amen. Ciao.